Messieurs, dames, charmantes demoiselles, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Heureux aussi de retrouver la Premier League, vous savez, ce championnat qui nous fait frissonner, qui nous donne de la chair de poule. Alors oui, il y aura toujours des débats sur le meilleur des championnats. Est-ce que c'est le championnat espagnol qui vampirise tous les titres actuellement sur le plan européen, ou est-ce que c'est le championnat anglais avec l'intensité qu'on lui connaît, ses émotions jusqu'au bout qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la 94e minute. Chacun se fera son propre avis, mais très sincèrement, le championnat anglais est l'un des championnats qui fait vibrer le plus de monde, qui draine énormément de foule. Aujourd'hui, on a eu un match qui a été plutôt sympa comme match de reprise, Manchester City Arsenal. Alors oui, on a vu un Manchester City qui a récité ses gammes, qui a été supérieur sur tous les plans quasiment contre Arsenal. Il y avait clairement deux classes d'écart entre les deux équipes. On a vu une équipe de City qui a eu l'emprise du jeu, le monopole du ballon, qui a vraiment déroulé, qui a vraiment pilonné sur le camp d'Arsenal, surtout quand ils ont été réduits à 10. Pourtant, le début de match était un peu cadenassé, un peu fermé, on pouvait s'y attendre, parce que c'est deux équipes qui pratiquent ce qu'on appelle le jeu de position, où chacune des équipes essaie de générer un peu des supériorités numériques, essaye d'empêtrer un peu son adversaire dans des zones où ils savent pertinemment qu'ils vont être en supériorité. Ça a été le cas notamment avec la volonté de Pep Guardiola de laisser Arsenal trouver des lignes de passe à l'intérieur, parce qu'il y avait une grosse densité axiale de ce côté. Il y avait De Bruyne, il y avait Gundogan, il y avait David Silva aussi pour venir tout de suite boucher. Et quand on connaît aussi que Mustafi, quand on sait que Mustafi n'a pas une très grande qualité de relance, et que Tierney sur le côté gauche, c'était pas quelqu'un d'assez intimidant, notamment balle au pied, parce que Tierney cette saison il n'a pas énormément joué, il n'a pas une grosse influence aussi sur le jeu d'Arsenal, non, mais je trouvais qu'Arsenal avait très bien débuté le match, notamment sur le plan défensif, parce qu'ils arrivaient à avoir un bloc très compact et à empêcher un peu Manchester City de développer son jeu. Sauf qu'il y avait un Ederson Moraes qui a été tout simplement sublime, somptueux, notamment balle au pied, qui arrivait à contrecarrer le pressing d'Arsenal, à trouver des lignes de passe à l'intérieur du jeu par des passes au sol précises et tranchantes. Parfois, il levait le ballon suffisamment haut pour qu'un coéquipier puisse l'avoir. Souvenez-vous, le penalty de Riyad Mahrez, c'est une transversale d'Ederson Moraes. Juste avant, il y avait aussi une passe verticale vraiment sur Gabriel Jesus. Non, mais il a fait un excellent match sur le plan technique. Et puis pour moi, le tournant du match, c'est l'entrée de David Luiz qui rentre en jeu 25 minutes après. C'était une catastrophe monumentale, c'était vraiment un désastre, parce qu'il a fait tout mal. Sur le premier but, il est clairement fautif, c'est lui qui laisse passer le ballon. Sur le deuxième but, c'est lui qui concède un penalty. Souvenez-vous déjà, Liverpool-Arsenal, il y a quelques mois, Salah, il lui avait fait la même chose que lui a fait aujourd'hui Riyad Mahrez, c'est-à-dire contrôler le ballon et puis s'engouffrer, faire passer un peu son épaule, puisque c'est pas un défenseur qui est tonique, un défenseur qui est véloce. Face à la vitesse et à la subtilité, à la vélocité un peu de Riyad Mahrez, il était obligé un peu de commettre une faute, et puis derrière il prend un carton rouge. Fantasque vraiment. David Luiz, lui, il peut rester 100 ans sans jouer. S'il revient, il sera toujours fantaisique, toujours fantasque, va commettre d'énormes
boulettes. Et c'est pas la première fois, c'est ça le plus frustrant, quoi. Quatrième penalty concédé cette saison, 3 fautes qui mènent directement en but, c'est absolument colossal. S'il se résiste là, il y a personne qui fait pire du côté de l'Angleterre. Et franchement, le mec, il a été acheté pour quand même venir stabiliser cette défense, pour venir solidifier cette défense, apporter une certaine expérience. Et ce qu'on remarque, c'est que vraiment, il est en train de plomber son équipe quasiment à chaque fois qu'il joue. Et le pire, c'est que Arsenal, c'est pas la seule individualité qui plombe toute l'animation défensive de Mikel Arteta, parce qu'on rappelle, depuis la prise de fonction de Mikel Arteta, Arsenal, défensivement, c'est presque 3 des meilleures équipes en Angleterre sur le plan défensif, mais il y a toujours une erreur défensive, soit de Mustafi, soit de Socrates, soit de David Luiz qui vient plomber tout le travail. Et puis, on a vu encore une fois un excellent Kevin De Bruyne, quoi. Lui aussi, il peut rester 150 ans sans jouer. S'il revient, son pied droit sera toujours savoureux. Il a encore délivré une passe décisive, 17e passe décisive cette saison. C'est absolument prodigieux. On a vu un magnifique Raheem Sterling, un magnifique Gabriel Jesus, David Silva aussi, dans sa capacité à plonger dans l'espace, à aller s'infiltrer dans les demi-espaces, il était vraiment extraordinaire. Non, mais ouais, ça n'a pas été un très grand match de Manchester City, mais je pense qu'ils peuvent capitaliser là-dessus pour mieux se préparer, mieux arriver affûtés, en forme, dans une bonne condition physique et technique pour la Ligue des Champions, notamment parce que là où on les attend, c'est la Ligue des Champions. La deuxième place de Premier League, elle est acquise, on n'en parle plus. Là où on les attend vraiment, c'est en Ligue des Champions, où pour une fois, il va falloir quand même sortir l'artillerie lourde et très inspirée et très en forme pour pouvoir aller loin. Sinon, du côté d'Arsenal, on n'a quasiment rien vu, quoi. Zéro tir cadré sur toute la rencontre. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été intimidants, il n'y a jamais eu cette capacité de nuisance. Et le plus problématique, je regardais une statistique tout à l'heure, c'est que la dernière fois, ils sont allés gagner ces gros, c'était en 2015. C'est-à-dire que depuis 5 ans, ils ne sont pas arrivés à bien voyager. C'est les équipes du Big Six. Tout le temps, c'est des défaites ou des nuls. Et pour une équipe qui prétend jouer l'Europe ou gagner le titre, c'est moyen. C'est tout simplement catastrophique. Aubameyang aujourd'hui, il a été sevré de ballon, on ne l'a pas vu. Nketiah, trop neutre. Lacazette, il est rentré, il a rien pu faire. Et alors oui, il y a eu 2 blessures, Pablo Marti et Saka. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Après 3 mois d'arrêt et 3 semaines seulement de préparation, il y avait vraiment d'énormes risques de se blesser. Et peut-être aussi, ça a participé à un peu freiner l'ardeur des Gunners aujourd'hui, mais franchement, aujourd'hui, ils y étaient vraiment pas. Allez, on file en Italie maintenant, où Napoli a été champion, ou si vous voulez, a gagné la Coupe d'Italie face à la Juventus. La Juventus, quand même, cette saison, c'est 2 finales perdues. Super Coupe d'Italie perdue face à la Lazio, Coupe d'Italie perdue face au Napoli. Et on est vraiment reparti sur les mêmes bases qu'avant le confinement. C'est-à-dire une Juve qui est moribonde, une Juve qui est apathique, qui ne développe pas de jeu, pas assez de mobilité au milieu de terrain, les attaquants pas assez prolifiques, une défense qui a tenu ces 2 derniers matchs, qui n'a pas encaissé de but, mais quand même, avant le confinement, c'était une défense qui prenait souvent l'eau. Voilà, il n'y a pas de jeu. Et quand on connaît un peu l'homme qui est sur le banc, c'est-à-dire Mauricio Sarri, qui est un adepte du Sarri Ball, un adepte un peu du jeu très léché, très fluide,
on l'a connu à Naples, on l'a connu à Chelsea, mais ce jeu-là qu'on lui reconnaissait, on a du mal à le voir sur le terrain du côté de la Juventus. Maintenant, il faut rendre hommage à Gattuso qui est arrivé à Naples dans un contexte très difficile. Souvenez-vous la mutinerie, souvenez-vous l'histoire du museau vert, souvenez-vous la défiance des supporters. Il y avait une crise institutionnelle vraiment monumentale du côté du Napoli, mais il est arrivé à quand même soigner les mentalités. Psychologiquement, il a fait un énorme travail et aujourd'hui, il gagne la Coupe d'Italie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec ses principes de jeu ou pas, qu'on soit un peu dubitatif par rapport à sa capacité à hisser Napoli dans une certaine dynamique ou un certain standing. Il faut quand même lui reconnaître qu'actuellement il est en train de faire un travail exceptionnel et surtout il gagne un titre pour le Napoli, c'est quelque chose. Il y a Sarri qui est passé, il a jamais rien gagné. Il y a Ancelotti qui est passé, il n'a jamais rien gagné. Lui, en 17 matchs seulement, il arrive à gagner un titre. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Allez, c'était tout pour ce débrief. Portez-vous bien. On se retrouve pour parler un peu de la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone dans le prochain débrief. Allez. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez et surtout, football plaisir, c'est ici que ça se passe.